les émotions. Donc ici, prochaine émotion, on a qui n'a pas parlé? Je ne vois pas tout le monde là, j'ai un peu de misère. Divine n'a pas parlé. La surprise. Divine, la surprise. Allez, on y va. Est-ce que Divine, tu peux continuer en bassa? Non, je n'avais pas trouvé de mot pour surprise. Ok. Est-ce qu'on peut dire pourrait? C'est le bon mot, pas qu'on peut dire. Le bon mot, c'est pourrait. Bravo. Pourrait, mais tu m'as surpris. Même pourrait, ouais, j'étais surpris. C'est vraiment pas la surprise, Ayane. Et donc, pourrait, ça s'écrit comme ça. On va aller chercher un exemple de phrase. On va aller plus vite. Le bébé est surpris par son ben. Ok, chérie Ben. Tu robe le pourrait manger. Tu robe le pourrait manger. Voilà. C'est pour ça que je mets les mots et j'essaie d'amener les bons mots parce que personne ne va voir l'eau dans ma phrase et les gens vont peut-être se poser la question pourquoi je parle de l'eau alors qu'on ne voit pas l'eau dans ma phrase. Je robe l'impourem kenge man. Kenge ici, c'est peut-être un nouveau mot, mais kenge man, comme Lizzie disait man, le bébé, kenge. Ça pourrait être aussi que dans les man, il y a les man, kenge man, c'est peut-être des man en Goué, il y a peut-être quelques mois ou quelques semaines ou quelques. Les mamans là dans le groupe pourront me corriger parce que je ne suis pas très sûr à quel moment on utilise kenge. J'ai une question. Oui. Borman en ce moment serait quoi? Borman? Ouais, kenge man. Ok. Mais dis Borman, ouais, Kingeman. Ok, mais dis pour Borman, vraiment. Ok, maman, merci. Prochaine émotion. La gentillesse. La gentillesse ou la confiance, par exemple. C'est dans le cadre de la gentillesse et la confiance. Mais ici, moi, j'ai plus dit confiance. Je pense que tu as raison. Donc, c'est la confiance. Bravo. Est-ce que quelqu'un en bas veut s'essayer la confiance? Bodol et bot. Bodol. Bravo. Est-ce qu'on a un autre mot? Je peux dire Bottingham. Bottingham, c'est quoi? Bord. Rien n'est mondé, bord, c'est bien. Parce que tu mets le cœur. Non, mais en réalité, oui, bord, c'est vraiment le bon mot. Bottingham, pour répondre à des points, Bottingham, on a un jour pour dire que je mets mon. Enfin, ma confiance. Oh, ok. Mais même j'ai confiance en toi. Je ne pourrais pas expliquer vraiment pourquoi on a joué au game. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut expliquer, mais bon, tu as un beau rôle. C'est vraiment la confiance, le mot. Beau rôle, tu as un bon. Peut-être pour les gens ici, quand on parlait d'alphabet tout à l'heure, vous voyez les O, quand le O n'est pas le petit O rond comme ça fait un O. Alors que quand le petit rond, ça fait un O. Pour ça que des fois, avec les accents, c'est compliqué d'aller chercher certains sons en bassa. Et je pense qu'avec la phonétique, ça nous aide vraiment beaucoup plus. Le garçon a confiance en ses calculs. Pas de candidat? Mangé moulou agwe borngem imisongimwe. Et Déborah, tu vois que ici, j'ai comme l'impression que c'est peut-être quelque chose à revoir hein, aussi de mon côté, parce que c'est vrai que dans l'expression courante, est-ce qu'on peut utiliser bord de le borol sans mettre le ngem? Je pense qu'il fallait dire borol. À borol, ok, à borol. À borol, oui, c'est vrai que tu aurais pas pu dire ça. À borol, oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Donc, on peut utiliser ces mots sans utiliser le ngem. Mais moi, je pensais que la confiance émane du cœur. En fait, ça vient, n'est-ce pas, du profond, du soi, du profond, de son profond intérieur. Donc, c'est pourquoi peut-être il y a cette partie ngem qu'on ajoute toutes les fois.
Tu vois que même pour avoir confiance en soi-même, ou bien pour avoir confiance à quelque chose, il faut que ton cœur y participe quelque part. En tout cas, je vais expliquer juste le fait qu'on ajoute le nième toutes les fois. Tu vas voir, dans la plupart des phrases qu'on va constituer, qu'on va composer, là, le nième va intervenir le plus souvent. Donc, je veux dire que ça émane vraiment de... La confiance émane du fort intérieur de quelqu'un. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il y a peut-être cette particule qui s'y ajoute. Donc, Oui. c'est ça. Oui, je comprends très bien. En fait, je voulais juste, parce que des fois, quand on présente des choses, il faut peut-être qu'on j'essaie d'aller chercher la clarté, parce que moi-même, comme tu dis, moi-même, je pense qu'il y a rarement le monde qui les porte sans mettre le même à côté. Mais le bot, comme Alphonse a dit, tu peux l'utiliser ailleurs aussi. Mais le bot, même borolium. Mais tu as raison. Sur les passages, je pense que l'on est très proche de la confiance. Bon, Pardon? mais la condamnation au monde. Il va passer de goya expression. Boringhem a une expression. OK. Là, traduit confiance directement par Bogoyara. Il va bord. OK. Boringhem a une expression qui traduit ça. Donc, de goya expression là, il va passer. Une expression est là, il traduit Moyara, Bogoyara en français. Donc, mais on les manga mulom agwe nemi songi boringem. Mais on les ici boringem a une expression. En la major mon phrase. OK. Donc, en réalité, pour peut-être résumer là-dessus, ça veut dire que à côté de bord, on doit ajouter le même parce que ça fait une expression, ça ne fait pas un mot, une traduction mot à mot. Si j'ai bien compris. Hein. Donc, ici, ça résume les émotions qu'on a vues au tableau. Donc, juste pour un retour rapide, on va aller voir quelques expressions rapides. On y va. Dans les expressions rapides, j'ai sorti quelques petites expressions qu'on pourrait utiliser même avec nos enfants. On leur donne, ils vont aller chercher pour essayer juste de parler. En français, 7 phrases. Chaque phrase est avec une émotion. C'est comme des exemples qu'on a fait. OK, donc on va aller rapidement. Je vais vous demander de participer assez vite. On commence par la première phrase. Je suis en joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous aider à dire ça en bas ça? Meye massé. Meye massé, bravo. On va. Meye massé, meye massé. Excusez-moi les enfants, j'ai utilisé les termes des vieux. Mais meye massé, c'est très bien. Je suis triste. Yengo. Meyingo, memoro. Meyingo, memoro. Bravo. J'ai peur. Meye woni. Men konwongi, meye wongi. Bien. Men konwongi. J'ai peur. Meye wongi. Meye wongi, par exemple, ça se comprendrait, mais le bon terme que tu utiliserais, c'est men konwongi. Men konwongi, j'ai peur. Je suis en colère. Meye yun. Yumbak. Ok, meye yumbak ou meye wun. Meye iwun. Non, meye wunbak. Meye wunbak, je suis fâché. Meye wun, je suis en colère. Ça me dégoûte. Est-ce que ça, j'ai une question. Est-ce que ça existe pour dire je suis en colère? Est-ce que ça existe de dire meye wunu? Meye wunbak. Ah, ok. Mais en fait, le unup, tu l'utilises quand tu dis mais unup, je me fâche, ce serait ça. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? J'ai l'impression que c'est une expression que moi j'entendais souvent, mais unup. Je ne sais pas si j'ai vraiment entendu ça ou c'est juste. Non, c'est pour dire. Je dirais que c'est je boude. C'est pour dire. Tu es fâché à Unba, à Unup. À Unup, il est fâché. Mais Unup, je suis fâché, je suis en colère. Mais Unup,
je suis en colère. Mais je pense que ce sont les variantes du bassin. Hein. Tu as le babimbi, tu as le lokol, tu as le yabi. Ce sont ces variantes-là qui interviennent. Et je peux aussi ajouter... Je peux aussi ajouter Mengwe Oun, j'ai la rage. Mengwe Oun, j'ai la rage, je suis fâché. Je détiens ça en moi. Donc, on pouvait aussi ajouter cette expression. Mengwe Oun, ça veut dire j'ai la rage, là, je suis fâché. En tout cas, ça rentre dans le même sillage, mais c'est un peu comme si tu possèdes, tu es enragé là-dedans. Tu brûles là au fond de toi. Mengwe Oun, même, j'ai comme une colère, j'ai quelque chose à l'intérieur. Peut-être clarifier ici sur la question de Jacqueline. Jacqueline, Mounba, en fait, comme Mounba, comme je disais tout à l'heure, c'est comme adjectif. Mais nous, à mon avis, mais pas on avis, mais nous, c'est comme tu es dans une. Comme je pense que du côté de la famille, je pense qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait des expressions. Mais nous, c'est comme je suis dans l'action de me fâcher. Et mais je suis déjà fâché, c'est-à-dire le moment où j'étais dans le processus de me fâcher est passé. Et Meyeyoun, je suis en colère, donc qui est comme un synonyme de Meyeyounba. C'est comme je suis vraiment, tu peux dire à quelqu'un, à un enfant, ne fais pas ceci, je vais me fâcher. Au bon moment là, je ne le suis pas encore, mais je suis dans un processus où je vais y aller, je vais vraiment me fâcher à un moment. Je ne sais pas si ça fait la différence, Jacqueline. Oui, j'ai compris. Merci. Okay. Ça me dégoûte. Intimenyega, bravo. On pourrait mettre. Voilà. On pourrait mettre. Yann. On pourrait mettre. J'ai confiance en toi. Mais Gwene Waboro. Gwene Waboro. Memboro ngem. Mais Gwene Waboro ngem. Il y a toutes ces expressions. Merci, merci Albert. Merci à tous d'avoir participé à ces phrases. Je pense à moi, on va les partager. Ça permet aussi de pouvoir s'exercer. Parce qu'on a des questions en général où... On a juste des félicitations, Malik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'aime bien quand même Gandak. Ayan, Yani, vraiment très beau travail. Je pense que, comment dire, moi je vais vous laisser la place. Hein. Amen. On n'a pas ton expertise. Merci à tous. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on avait aujourd'hui. J'avais un aparté rapide pour tout le monde. Je vous ai dit au début que je vais vous faire l'aparté. Mais les gars, quelqu'un a trouvé quel est l'autre mot que ça veut dire? Mais les gars, pour bonjour, ça veut dire quoi autre en français? Merci. Merci. Ah, bravo. Ça veut dire merci. Donc, au début, on a dit mais les gars pour dire bonjour. À la fin, on a dit mais les gars pour dire merci. Vous voyez que c'est juste un résumé pour vous, pour ceux qui sont là, une petite anecdote. C'est mon grand-père qui m'avait raconté ça. Nous sommes Albert avait expliqué à un moment que nous sommes des sociétés bantoues, ça veut dire une personne. Et nous avons été très nomades et on a souvent vécu seul, sans être en société. Alors, la société culturelle, comment elle a commencé à se construire, c'est que quand tu voyais une personne, ça devenait un merci, ça devenait une sauvegarde, ça devenait comme une joie de rencontrer quelqu'un. Et c'est pour ça que c'était un merci à la base qui est devenu un bonjour. Donc, quand on voit une nouvelle personne, on dit merci parce qu'on a rencontré du monde. Alors, si vous avez remarqué, c'est pour ça que nous, dans nos cultures, dans nos villages, on dit bonjour à tout le monde qu'on rencontre. À la différence d'ici où les gens se voient, se disent pas bonjour. Donc, en réalité, quand on rencontre une personne, d'autres personnes, c'est un merci parce qu'on n'espérait pas rencontrer du monde. C'est pour ça que ça fait un bonjour et ça fait un merci. C'est ces petits apartés que je voulais avoir avec vous. Pour l'expliquer aux enfants, c'est notre culture. C'est vraiment quelque chose qui montre que nous aimons vivre avec les autres, nous aimons être en société, nous prouvons que c'est une grâce divine de rencontrer du monde et d'avoir des sourires en face de nous. Ça nous donne... C'est un cadeau. Voilà.
Ok, Ghana. je pense qu'on va conclure. Le Burkina Faso avec nous, ça c'est très bien. Donc on a vraiment une Afrique voilà, qui se réunit autour de la langue Bassa et ça fait plaisir. Vraiment. Et je remercie la famille Tonien, les grands-parents qui étaient là. Donc ça montre qu'on n'est pas seul. Comment dire, nos parents aussi nous rejoignent dans l'aventure. C'est très bien. Je remercie tout le monde. Oui. On va remercier tout le monde. Sondi Lamboroa Sona. Et à la semaine prochaine. Igili Barilam, Sandilam.